Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis, il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. 2. La résurrection de Lazare glorifie Dieu. Jean 11, 43-44, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le, et laissez-le aller. » Parmi les miracles accomplis par le Seigneur Jésus, nous avons choisi seulement ces deux-là, car ils illustrent bien ce dont je voudrais parler maintenant. Ces deux miracles sont vraiment incroyables et très représentatifs des miracles du Seigneur Jésus durant l'ère de la grâce. Tout d'abord, regardons le premier passage, Jésus nourrit les 5000. Quelle sorte de concept exprime, 5 pains et 2 poissons? Pour combien de personnes 5 pains et 2 poissons seraient-ils suffisants? Si vous prenez comme mesure l'appétit d'une personne ordinaire, ce serait seulement suffisant pour 2 individus. C'est le concept le plus basique de 5 pains et de 2 poissons. Toutefois, il est écrit dans ce passage que 5 pains et 2 poissons nourrirent combien de gens? C'est écrit de cette manière dans les Écritures, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Comparé à 5 pains et 2 poissons, 5000 est-il un grand nombre? Qu'est-ce que ça signifie que ce nombre soit si grand? D'un point de vue humain, répartir 5 pains et 2 poissons entre 5000 personnes serait impossible, car la différence entre les deux est trop grande. Même si chaque personne prenait seulement une bouchée minuscule, ce serait toujours insuffisant pour 5000 personnes. Mais là, le Seigneur Jésus réalisa un miracle, non seulement il permit aux 5000 personnes de manger à leur faim, mais il en restait. Les Écritures disent, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ce miracle permit aux gens de voir l'identité et le statut du Seigneur Jésus, de voir aussi que rien n'est impossible à Dieu, ils virent la réalité de l'omnipotence de Dieu. 5 pains et 2 poissons furent suffisants pour en nourrir 5000, mais s'il n'y avait pas eu de nourriture, Dieu aurait-il été capable de nourrir 5000 personnes? Bien sûr qu'il aurait pu. C'était un miracle, donc inévitablement les gens sentirent que c'était incompréhensible et sentirent que c'était incroyable et mystérieux, mais pour Dieu, accomplir une telle chose n'était rien. Puisque c'était une chose ordinaire pour Dieu, pourquoi en faire un sujet particulier d'interprétation? Car ce qui se trouve derrière ce miracle contient la volonté du Seigneur Jésus, qui n'a jamais été découverte par les hommes. Si vous voulez plus de prière et la parole de Dieu, envoyez-moi un message sur WhatsApp. WhatsApp, Marie-Violette, plus 33 767 77 59 99. D'abord, essayons de comprendre quel type de personnes étaient ces 5000. Étaient-ils ceux qui suivaient le Seigneur Jésus? D'après les Écritures, nous savons qu'ils n'étaient pas ceux qui le suivaient. Savaient-ils qui était le Seigneur Jésus? Certainement pas. Tout du moins, ils ne savaient pas que la personne debout devant eux était Christ, ou peut-être que quelques personnes connaissaient seulement son nom et savaient quelque chose ou avaient entendu parler de choses qu'il avait accomplies. Ils étaient simplement curieux de connaître le Seigneur Jésus à cause des histoires qu'on racontait, mais vous ne pouvez certainement pas dire qu'ils le suivaient, encore moins qu'ils le comprenaient. Quand le Seigneur Jésus vit ces 5000 personnes, elles avaient faim et ne songeaient qu'à se rassasier, c'est donc dans ce contexte que le Seigneur Jésus a satisfait leurs désirs. Quand il a satisfait leurs désirs, qui avait-il dans son cœur? Quelle était son attitude envers ces gens qui ne désiraient que rassasier leur faim? À ce moment-là, les pensées du Seigneur Jésus et son attitude avaient à voir avec le tempérament et l'essence de Dieu. Faisant face à ces 5000 personnes au ventre vide et qui désiraient seulement manger un repas copieux, faisant face à ces gens pleins de curiosité et d'espoir à son égard, le Seigneur Jésus a pensé uniquement à utiliser ce miracle pour leur accorder la grâce. Toutefois, il n'a pas attisé son espoir qu'ils commencent à le suivre, car il savait qu'ils voulaient avoir une partie du plaisir et manger à leur faim. Donc, il tira le meilleur parti de ce qu'il avait et utilisa 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Il ouvrit les yeux de ces gens qui appréciaient le spectacle, qui voulaient voir des miracles et ils virent de leurs propres yeux les choses que Dieu incarné pouvait accomplir. Bien que le Seigneur Jésus employât quelque chose de tangible pour satisfaire leur curiosité, il savait déjà dans son cœur que ces 5000 personnes ne désiraient qu'un bon repas, aussi il ne dit rien du tout et ne fit pas de sermon.
Il les laissa simplement observer ce miracle. Il ne pouvait absolument pas traiter ces gens de la même façon qu'il traitait ses disciples qui le suivaient vraiment, mais dans le cœur de Dieu, toutes les créatures étaient soumises à son règne et il permettrait à toute créature sous ses yeux de jouir de la grâce de Dieu quand cela était nécessaire. Même si ces gens ne savaient pas qui il était ou ne le comprenaient pas, ou n'avaient aucune impression particulière de lui ou de gratitude envers lui, même après qu'ils eurent mangé les pains et les poissons, cela ne posait pas de problème à Dieu. Il offrit à ces personnes une opportunité merveilleuse de jouir de la grâce de Dieu. Certaines personnes disent que Dieu se base sur des principes pour ce qu'il fait, qu'il ne surveille ni ne protège les non-croyants et que surtout, il ne leur permet pas de jouir de sa grâce. Est-ce vraiment le cas? Aux yeux de Dieu, tant qu'ils sont des créatures vivantes qu'il a lui-même créées, il s'occupera d'eux et en prendra soin, il les traitera, prévoira pour eux et les dirigera de différentes manières. Ce sont les pensées et l'attitude de Dieu envers toute chose. Même si les 5000 personnes qui mangèrent les pains et les poissons ne prévoyaient pas de suivre le Seigneur Jésus, il ne fut pas strict avec eux, une fois qu'ils eurent mangé à leur faim. Savez-vous ce que fit le Seigneur Jésus? Leur fit-il un sermon? Où est-il allé après avoir fait cela? Les Écritures n'indiquent pas qu'il ait dit quoi que ce soit. Quand il eut terminé son miracle, il s'en alla tranquillement. Alors, exigea-t-il quelque chose de ces gens? Y avait-il de la haine? Il n'y avait rien de tout cela. Il ne voulait simplement pas prêter davantage attention à ces gens qui ne pouvaient pas le suivre et à ce moment-là son cœur était douloureux. Parce qu'il avait vu la dépravation du genre humain et qu'il avait senti un rejet de la part des hommes, quand il voyait ces gens ou qu'il était avec eux, la stupidité et l'ignorance humaine le rendaient très triste et son cœur se serrait, donc il voulait seulement quitter ces gens le plus vite possible. Dans son cœur, le Seigneur n'exigeait rien d'eux, il ne voulait leur prêter aucune attention. Particulièrement, il ne voulait pas dépenser son énergie avec eux et il savait qu'il ne pouvait pas le suivre. En dépit de tout cela, son attitude envers eux était très claire. Il voulait juste les traiter gentiment et leur accorder la grâce, telle était l'attitude de Dieu envers chaque créature qui vivait sous son règne. Pour chaque créature, traite-la gentiment, subviens à ses besoins, nourris-la. Pour la bonne raison que le Seigneur Jésus était Dieu incarné, il révéla naturellement la propre essence de Dieu et traita ces personnes gentiment. Il les traita gentiment avec un cœur de miséricorde et de tolérance. Peu importe comment ces gens voyaient le Seigneur Jésus et peu importe quel genre de résultat il y aurait, il traita simplement chaque créature en se basant sur son rang comme Seigneur de toute la création. Sans exception, ce qu'il révéla était le tempérament de Dieu et ce qu'il haït. Ainsi, le Seigneur Jésus fit quelque chose, puis il s'en alla tranquillement. Quel aspect du tempérament de Dieu cela représente-t-il? Pourrais-tu dire que cela est la bonté de Dieu? Pourrais-tu dire que Dieu est généreux? Une personne ordinaire pourrait-elle faire cela? Certainement pas. Essentiellement, qui étaient ces 5000 personnes que le Seigneur Jésus a nourries avec 5 pains et 2 poissons? Pourrais-tu dire qu'elles étaient des personnes qui étaient compatibles avec lui? Pourrais-tu dire qu'elles étaient toutes hostiles à Dieu? On peut dire avec certitude qu'elles n'étaient absolument pas compatibles avec le Seigneur et que leur essence était absolument hostile à Dieu. Mais comment Dieu les a-t-il traitées? Il employa une méthode pour dissiper l'hostilité des gens envers Dieu. Cette méthode s'appelle « bonté ». C'est-à-dire, bien que le Seigneur Jésus les vit comme des pécheurs, aux yeux de Dieu ils étaient néanmoins sa création, donc il traita quand même ces pécheurs avec bienveillance. C'est la tolérance de Dieu et cette tolérance est déterminée par la propre identité de Dieu et sa propre essence. Donc c'est quelque chose qu'aucun homme créé par Dieu ne peut faire, seul Dieu peut accomplir cela. Si vous voulez plus de prière et la parole de Dieu, envoyez-moi un message sur WhatsApp. WhatsApp, Marie-Violette, plus 33 767 77 59 99. Quand tu pourras véritablement apprécier les pensées de Dieu et son attitude envers les hommes, quand tu pourras vraiment comprendre les émotions de Dieu et sa préoccupation envers chaque créature, tu seras capable de comprendre la dévotion et l'amour consacré à chaque être humain créé par le Créateur. Quand cela arrivera, tu utiliseras 2 mots pour décrire l'amour de Dieu. Quels sont ces 2 mots? Certains disent « altruiste » et d'autres « philanthropique ». Des deux, philanthropique est le moins approprié pour décrire l'amour de Dieu. C'est un mot que les gens emploient pour décrire une personne large d'esprit et de sentiments. Je déteste vraiment ce mot, car il fait référence au fait de faire la charité arbitrairement, sans discernement, en ne tenant compte d'aucun principe. C'est une expression exagérément émotionnelle d'une personne insensée et embrouillée. Lorsque ce terme est employé pour décrire l'amour de Dieu, cela indique inévitablement une intention blasphématoire. J'ai 2 mots qui décrivent de façon plus adéquate l'amour de Dieu. Quels sont ces 2 mots? Le premier, immense.
Ce terme n'est-il pas très évocateur? Le second est « vaste ». Il y a une signification réelle derrière ces deux mots que j'emploie pour décrire l'amour de Dieu. Pris au sens premier, immense, signifie le volume ou la capacité d'une chose, mais peu importe la grosseur de cette chose, c'est quelque chose que les gens peuvent toucher et voir. C'est parce qu'elle existe, elle n'est pas un objet abstrait et elle donne aux gens une idée de quelque chose de précis et de concret. Peu importe si tu la regardes depuis une dimension ou trois, tu n'as pas besoin d'imaginer son existence, car c'est une chose qui existe réellement. Même si l'emploi des « immense » pour décrire l'amour de Dieu peut sembler comme une manière de quantifier son amour, néanmoins, il donne aussi le sentiment de quelque chose de non quantifiable. Je dis que l'amour de Dieu peut être quantifié, car son amour n'est pas une sorte de non-entité ni ne surgit d'une légende quelconque. Au contraire, c'est quelque chose qui est commun à toutes les choses gouvernées par Dieu et appréciées par toutes les créatures à des degrés divers et de points de vue différents. Bien que les gens ne puissent pas le voir ou le toucher, cet amour apporte le soutien et la vie à toutes choses à mesure qu'il se révèle peu à peu dans leur vie et elles comptent et témoignent de l'amour de Dieu dont elles jouissent à chaque instant. Je dis que l'amour de Dieu n'est pas quantifiable, car le mystère de Dieu soutenant et nourrissant toutes choses est difficile à imaginer par les humains, tout comme les pensées de Dieu pour toutes choses et particulièrement pour les hommes. C'est-à-dire que personne ne connaît le sang ni les larmes que le Créateur a versées pour l'humanité. Personne ne peut appréhender, personne ne peut comprendre la profondeur ou le poids de l'amour que le Créateur porte aux hommes qu'il a créés de ses propres mains. Décrire l'amour de Dieu comme « immense », c'est permettre aux gens d'apprécier et de comprendre son étendue et la réalité de son existence. C'est aussi pour que les gens puissent comprendre plus profondément le sens réel du mot « créateur », et pour qu'ils puissent obtenir une compréhension plus profonde du véritable sens de l'appellatif « création ». Qu'est-ce que le mot « vaste » décrit habituellement? On l'emploie généralement pour l'océan ou l'univers, ainsi on parle de l'univers vaste ou de l'océan vaste. L'expansivité et la tranquille étendue de l'univers dépassent l'entendement humain et c'est une chose qui capte l'imagination des hommes et pour laquelle ils sont pleins d'admiration. Son mystère et sa profondeur sont à portée de vue, mais inaccessibles. Quand tu penses à l'océan, quand tu penses à son étendue, il paraît sans limite et tu peux sentir son mystère et son inclusion. C'est pourquoi j'ai employé le terme « vaste » pour décrire l'amour de Dieu. C'est pour aider les gens à sentir comme il est précieux, sentir la profonde beauté de son amour et que le pouvoir de l'amour de Dieu est infini et étendu. C'est pour les aider à sentir la sainteté de son amour et la dignité de Dieu et sa qualité de ne pas pouvoir être offensé qui se révèle par son amour. Maintenant, penses-tu que « vaste » est un mot adéquat pour décrire l'amour de Dieu? L'amour de Dieu peut-il être à la hauteur de ces deux mots, « immense » et « vaste » ? Absolument. Dans le langage humain, seuls ces deux termes sont relativement aptes, sont relativement pertinents pour décrire l'amour de Dieu. Ne penses-tu pas? Si je te demandais de décrire l'amour de Dieu, utiliserais-tu ces deux mots? Tu ne le pourrais très probablement pas, car ta compréhension et ton appréciation de l'amour de Dieu sont limitées à une perspective plane et ne se sont pas élevées à la hauteur de l'espace tridimensionnel. Aussi, si je te demandais de décrire l'amour de Dieu, tu sentirais que les mots te manquent, tu serais même bouche bée. Les deux mots dont je t'ai parlé aujourd'hui sont peut-être difficiles à comprendre pour toi ou peut-être que tu n'es pas d'accord tout simplement. Cela signifie seulement que ton appréciation et ta compréhension de l'amour de Dieu sont superficielles et étriquées. J'ai dit auparavant que Dieu est altruiste. Tu te souviens du mot altruiste? Pourrait-on dire que l'amour de Dieu peut être décrit uniquement comme altruiste? N'est-ce pas trop réducteur? Tu devrais réfléchir davantage à cette question afin d'en retirer quelque chose. Ce qui précède est ce que nous avons vu du tempérament de Dieu et de son essence à partir du premier miracle. Même s'il s'agit d'une histoire que les gens ont lue pendant des milliers d'années, l'intrigue est simple et permet aux gens de comprendre un phénomène simple. Néanmoins, dans cette intrigue simple, nous pouvons voir quelque chose de plus précieux qui est le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est. Ces choses qu'il a et qui les représentent Dieu lui-même et sont une expression des propres pensées de Dieu. Quand Dieu exprime ses pensées, il s'agit d'une expression de la voix de son cœur. Il espère qu'il y aura des personnes qui pourront le comprendre, le connaître et saisir sa volonté. Il espère qu'il y aura des personnes qui puissent écouter la voix de son cœur et qui seront capables de coopérer activement pour satisfaire sa volonté. Toutes ces choses que le Seigneur Jésus accomplit étaient une expression silencieuse de Dieu. Si vous voulez plus de prière et la parole de Dieu, envoyez-moi un message sur WhatsApp. WhatsApp, Marie-Violette, plus 33 767 77 59 99. Maintenant, regardons ce passage, la résurrection de Lazare glorifie Dieu. Quelle est votre impression après avoir lu ce passage?
la signification de ce miracle que le Seigneur Jésus accomplit était beaucoup plus grande que celle du miracle précédent, car il n'y a pas de miracle plus stupéfiant que de ramener un homme mort de la tombe. Le Seigneur Jésus accomplissant cette chose-là avait une signification exceptionnelle à cette ère. Parce que Dieu avait pris chair, les gens ne pouvaient voir que son apparence physique, son côté concret et son aspect insignifiant. Même si certaines personnes ont vu et compris un peu de son caractère ou certaines forces qu'il semblait avoir, personne ne savait d'où venait le Seigneur Jésus, ce qu'était véritablement son essence et ce qu'il pouvait vraiment faire de plus. Tout cela était inconnu à l'humanité. Trop de gens voulaient une preuve de cela, et savoir la vérité. Dieu pouvait-il faire quelque chose pour prouver son identité? Pour lui, cela était très simple, c'était un jeu d'enfant. Il pouvait faire quelque chose n'importe où, n'importe quand pour prouver son identité et son essence, mais Dieu faisait les choses selon un plan et par étapes. Il ne réalisait pas les choses n'importe comment, il attendait le bon moment et la bonne opportunité pour que les hommes puissent voir quelque chose de très significatif. Ceci prouvait son autorité et son identité. Ainsi donc, la résurrection de Lazare pouvait-elle prouver l'identité du Seigneur Jésus? Regardons ce passage des Écritures, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Quand le Seigneur Jésus a fait cela, il a dit juste une chose, « Lazare, sors !» Lazare sortit alors de sa tombe. Ce miracle se réalisa par une simple phrase proférée par le Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur Jésus ne dressa pas un autel et il n'accomplit aucune autre action. Il dit juste une chose. Appellerait-on cela un miracle ou un ordre? Ou bien était-ce un genre de sorcellerie? De prime abord, il semble qu'on pourrait appeler cela un miracle et si tu le regardes d'un point de vue moderne, bien sûr que tu pourrais encore l'appeler un miracle. Toutefois, on ne pourrait absolument pas parler d'une incantation pour ramener une âme d'entre les morts et surtout pas de sorcellerie. Il est juste de dire que ce miracle était la démonstration la plus normale et la plus infime de l'autorité du Créateur. C'est l'autorité et l'habileté de Dieu. Dieu a l'autorité de faire mourir une personne, de faire en sorte que son âme quitte le corps et retourne à Hadès ou à quelque lieu où elle devrait aller. Le moment de la mort d'une personne et le lieu où elle se rend après la mort, cela est déterminé par Dieu. Il peut faire ceci n'importe quand et n'importe où. Il n'est pas limité par les humains, les événements, les objets, l'espace ou le lieu. S'il veut le faire, il peut le faire, car toute chose et tout être vivant sont placés sous son règne et toute chose vit et meurt selon sa parole, son autorité. Il peut ressusciter un mort. C'est quelque chose qu'il peut accomplir n'importe quand et n'importe où. C'est l'autorité que seul le Créateur possède. Lorsque le Seigneur Jésus fit quelque chose comme ramener Lazare de la mort, son but était de prouver aux humains et à Satan et de faire savoir aux humains et à Satan que tout ce qui concerne l'humanité, la vie et la mort des hommes est déterminé par Dieu et que même s'il était devenu chair, comme toujours, il restait aux commandes du monde physique qui peut être vu, comme du monde spirituel que les hommes ne peuvent pas voir. C'était pour faire savoir aux humains et à Satan que tout ce qui concerne l'humanité n'est pas sous le commandement de Satan. C'était une révélation et une démonstration de l'autorité de Dieu, c'était aussi une manière pour Dieu d'adresser un message à toute chose que la vie et la mort des hommes sont entre les mains de Dieu. La résurrection de Lazare par le Seigneur Jésus, ce genre d'approche était un des moyens pour le Créateur d'enseigner et d'instruire les hommes. C'était une action concrète par laquelle il employa son habileté et son autorité pour instruire l'humanité et soutenir les humains. C'était pour le Créateur un moyen silencieux de permettre aux hommes de voir la vérité qu'il est aux commandes de toutes choses. C'était une façon pour lui de dire aux hommes par le biais d'actions concrètes qu'il n'existe pas de salut autrement que par lui. Ce genre de moyen silencieux par lequel il instruit l'humanité dure toujours, il est indélébile et il provoqua au cœur des êtres humains un choc et un éclairage qui ne s'éteindra jamais. La résurrection de Lazare glorifia Dieu, elle eut un profond impact sur chacun des fidèles de Dieu. En chaque personne qui comprend pleinement cet événement, elle enracine la compréhension, la vision que seul Dieu peut commander la vie et la mort des hommes. Bien que Dieu possède ce genre d'autorité et bien qu'il ait envoyé un message concernant sa souveraineté sur la vie et la mort des hommes par la résurrection de Lazare, il ne s'agissait pas de son œuvre primaire. Dieu ne fait jamais quelque chose qui est dénué de sens. Chaque chose qu'il réalise a une grande valeur, tout constitue un trésor classique. Faire revenir quelqu'un de sa tombe ne serait absolument jamais pour lui le but ou l'objet principal ou unique de son œuvre. Dieu ne fait rien qui n'ait pas de signification. Une résurrection de Lazare est appropriée pour démontrer l'autorité de Dieu. Elle est adéquate pour démontrer l'identité du Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas répété ce genre de miracle. Dieu accomplit les choses selon ses propres principes. En langage humain,
ce serait dire que Dieu est attentif au travail sérieux. C'est-à-dire, quand Dieu fait des choses, il ne s'écarte pas de l'objectif de son œuvre. Il sait quelle œuvre il désire réaliser dans cette étape, ce qu'il veut accomplir et il travaillera strictement en fonction de son plan. Si une personne corrompue avait ce type d'habileté, elle réfléchirait seulement aux moyens d'exprimer son habileté afin que les autres sachent comme elle est formidable pour qu'ils s'inclinent devant elle, pour qu'elle puisse les contrôler et les dévorer. C'est le mal qui vient de Satan, on l'appelle corruption. Dieu ne possède pas un tel tempérament et il n'a pas une telle essence. Son intention en faisant cela n'est pas de se mettre en valeur, mais plutôt de procurer aux hommes davantage de révélation et de direction. En effet, les gens ne lisent que très peu d'exemples de ce type de choses dans la Bible. Cela ne signifie pas que les habiletés du Seigneur Jésus étaient limitées ou qu'il ne pouvait pas faire ce genre de choses. C'est simplement parce que Dieu ne voulait pas le faire, car la résurrection de Lazare par le Seigneur Jésus avait une signification très concrète et aussi parce que l'œuvre primaire de Dieu devenue chair n'était pas d'accomplir des miracles, n'était pas de ramener les gens de la mort, mais c'était l'œuvre de rédemption de l'humanité. Ainsi, une grande partie de l'œuvre que le Seigneur Jésus faisait était d'enseigner aux gens, de les soutenir et de les aider. Les choses comme la résurrection de Lazare constituaient de petites parties du ministère que le Seigneur accomplissait. Même plus, vous pourriez dire que, se mettre en valeur, n'est pas une partie de l'essence de Dieu, donc le fait de ne plus accomplir de miracles ne venait pas d'une retenue intentionnelle ni de contraintes de l'environnement et certainement pas d'un manque d'habileté. Lorsque le Seigneur Jésus ramena Lazare de la mort, il dit une phrase, « Lazare, sors ». Il ne dit rien d'autre que cela. Que signifient ces mots? Il signifie que Dieu peut accomplir n'importe quoi par la parole, même la résurrection d'un homme mort. Quand Dieu créa toute chose, lorsqu'il créa le monde, il le fit avec des paroles. Il prononça des ordres, des mots avec autorité et, comme ça, toutes choses furent créées. Ce fut accompli comme ça. Cette simple phrase prononcée par le Seigneur Jésus était tout comme les paroles dites par Dieu quand il créa les cieux et la terre et toutes choses, elle contenait de façon égale l'autorité de Dieu, l'habileté du Créateur. Toutes choses furent créées et tinrent bon grâce à des paroles de la bouche du Créateur, tout juste comme Lazare qui sortit de sa tombe grâce aux paroles prononcées par la bouche du Seigneur Jésus. C'était l'autorité de Dieu, manifestée et réalisée dans sa chair incarnée. Ce genre d'autorité et d'habileté appartiennent au Créateur et au Fils de l'homme dans lequel le Créateur fut réalisé. C'est la compréhension enseignée aux hommes par Dieu ramenant Lazare de la mort. C'est tout sur ce sujet. Si vous voulez plus de prière et la parole de Dieu, envoyez-moi un message sur WhatsApp. WhatsApp, Marie-Violette, plus 33 767 77 59 99. Jésus accomplit des miracles. 1. Jésus nourrit les 5000. Jean 6, 8-13, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis, il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. 2. La résurrection de Lazare glorifie Dieu. Jean 11, 43-44, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le, et laissez-le aller. » Parmi les miracles accomplis par le Seigneur Jésus, nous avons choisi seulement ces deux-là, car ils illustrent bien ce dont je voudrais parler maintenant. Ces deux miracles sont vraiment incroyables et très représentatifs des miracles du Seigneur Jésus durant l'ère de la grâce. Tout d'abord, regardons le premier passage, Jésus nourrit les 5000. Quelle sorte de concept exprime, 5 pains et 2 poissons? Pour combien de personnes 5 pains et 2 poissons seraient-ils suffisants? Si vous prenez comme mesure l'appétit d'une personne ordinaire, ce serait seulement suffisant pour 2 individus. C'est le concept le plus basique de 5 pains et de 2 poissons. Toutefois, il est écrit dans ce passage que 5 pains et 2 poissons nourrirent combien de gens? C'est écrit de cette manière dans les Écritures, il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Comparé à 5 pains et 2 poissons, 5000 est-il un grand nombre? Qu'est-ce que ça signifie que ce nombre soit si grand? D'un point de vue humain, répartir 5 pains et 2 poissons entre 5000 personnes serait impossible, car la différence entre les deux est trop grande.
Même si chaque personne prenait seulement une bouchée minuscule, ce serait toujours insuffisant pour 5000 personnes. Mais là, le Seigneur Jésus réalisa un miracle, non seulement il permit aux 5000 personnes de manger à leur faim, mais il en restait. Les Écritures disent, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ce miracle permit aux gens de voir l'identité et le statut du Seigneur Jésus, de voir aussi que rien n'est impossible à Dieu, ils virent la réalité de l'omnipotence de Dieu. 5 pains et 2 poissons furent suffisants pour en nourrir 5000, mais s'il n'y avait pas eu de nourriture, Dieu aurait-il été capable de nourrir 5000 personnes? Bien sûr qu'il aurait pu. C'était un miracle, donc inévitablement les gens sentirent que c'était incompréhensible et sentirent que c'était incroyable et mystérieux, mais pour Dieu, accomplir une telle chose n'était rien. Puisque c'était une chose ordinaire pour Dieu, pourquoi en faire un sujet particulier d'interprétation? Car ce qui se trouve derrière ce miracle contient la volonté du Seigneur Jésus, qui n'a jamais été découverte par les hommes. Si vous voulez plus de prière et la parole de Dieu, envoyez-moi un message sur WhatsApp. WhatsApp, Marie-Violette, plus 33 767 77 59 99. D'abord, essayons de comprendre quel type de personnes étaient ces 5000. Étaient-ils ceux qui suivaient le Seigneur Jésus? D'après les Écritures, nous savons qu'ils n'étaient pas ceux qui le suivaient. Savaient-ils qui était le Seigneur Jésus? Certainement pas. Tout du moins, ils ne savaient pas que la personne debout devant eux était Christ, ou peut-être que quelques personnes connaissaient seulement son nom et savaient quelque chose ou avaient entendu parler de choses qu'il avait accomplies. Ils étaient simplement curieux de connaître le Seigneur Jésus à cause des histoires qu'on racontait, mais vous ne pouvez certainement pas dire qu'ils le suivaient, encore moins qu'ils le comprenaient. Quand le Seigneur Jésus vit ces 5000 personnes, elles avaient faim et ne songeaient qu'à se rassasier, c'est donc dans ce contexte que le Seigneur Jésus a satisfait leurs désirs. Quand il a satisfait leurs désirs, qui avait-il dans son cœur? Quelle était son attitude envers ces gens qui ne désiraient que rassasier leur faim? À ce moment-là, les pensées du Seigneur Jésus et son attitude avaient à voir avec le tempérament et l'essence de Dieu. Faisant face à ces 5000 personnes au ventre vide et qui désiraient seulement manger un repas copieux, faisant face à ces gens pleins de curiosité et d'espoir à son égard, le Seigneur Jésus a pensé uniquement à utiliser ce miracle pour leur accorder la grâce. Toutefois, il n'a pas attisé son espoir qu'ils commencent à le suivre, car il savait qu'ils voulaient avoir une partie du plaisir et manger à leur faim. Donc, il tira le meilleur parti de ce qu'il avait et utilisa 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Il ouvrit les yeux de ces gens qui appréciaient le spectacle, qui voulaient voir des miracles et ils virent de leurs propres yeux les choses que Dieu incarné pouvait accomplir. Bien que le Seigneur Jésus employât quelque chose de tangible pour satisfaire leur curiosité, il savait déjà dans son cœur que ces 5000 personnes ne désiraient qu'un bon repas, aussi il ne dit rien du tout et ne fit pas de sermon.